quelqu'un qui m'a dit pourquoi on dit la langue maternelle quand tu dis à quelqu'un quelle langue tu parles ça, il dit ma langue maternelle c'est le français, c'est l'hébreu. Il m'a dit parce qu'à la maison il n'y a que ma mère qui parle. Si tu vas voir le shalom dans une maison, peu importe, ou dans une boîte, j'ai connu deux amis, enfin qui sont devenus des amis, deux personnes, un qui s'appelle Nathaniel et l'autre il s'appelle Meir Michel. Ils sont associés. Mais non, aucun rapport l'un avec l'autre. Aucun rapport. Ils sont associés. Et au début, je me dis, bon, on est associés, ça va. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu que, Baruch Hashem, ils avaient une réussite. Et j'ai dit, c'est quoi, d'où elle vient cette réussite? Et au fur et à mesure du temps, j'ai regardé et j'ai vu que Bémet, il y avait un amour inconditionnel entre les deux. Mais non, c'est des gens qui n'ont rien à voir, ils ne se connaissent pas depuis qu'ils sont petits. Un, il vient de Guadeloupe. Il a grandi en Guadeloupe, l'autre il a grandi à Sarcelles. Et vraiment, un respect, un amour, ils ne se contredisent pas. Il y a vraiment une fusion entre eux. Et grâce à ça, Baruch Hashem, ce qu'ils font, où ils mettent la main, ça réussisse. En vérité, je vois, et c'est pas, ça veut dire en général, c'est pas que, mais quand il y a le shalom dans un couple, quand il y a le shalom entre un papa, enfin des parents et un enfant, le chinour il est plus facile. Quand il y a le shalom dans un couple entre un mari et une femme, c'est plus facile. Et en vérité, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, qu'il faut essayer entre nous de s'aimer. Essayer de s'aimer, de se respecter. Souvent, ok, je vous dis à vous, vous êtes à la yeshiva, ok. Nakash, il ne connaît pas très bien Pérez. Ok, il vient d'arriver, tac, tac. Ils sont ensemble dans la chambre. Au début, comment ça va? Ouais, d'où tu viens? On se parle. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça va être truc. Si au bout d'une semaine, d'1 mois, tu te commences à te parler mal, ou tu commences à te permettre des choses, ça va aller en dégradant. Mais si tu restes avec la personne, et tu la respectes, tu fais attention, tu essayes de parler, tu es respectueux, tu le rabaisses pas, il ne te rabaisse pas, tu le charries pas, ok? Tu peux rigoler, on n'a pas dit qu'on ne peut pas rigoler. Tu verras que leur amitié, elle va aller et elle va être encore de plus en plus forte. En vérité, c'est ça le sod, c'est ça le secret. Tu veux être heureux dans ta vie, tu veux que ça marche. Tu veux qu'il y ait de la bracha dans ce que tu fais, il y a de la bracha Kadosh Baruch Hu, il y a de la bracha à ce qu'on fait, que si c'est dans le shalom. Le nom d'Hachem, le Zohar qu'on lit avant le Kiddush vendredi soir, il a dit Shmei Dekutshal Beruchu Shalom. C'est-à-dire qu'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Même Shabbat, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, à tel point que quand on rentre aux toilettes, excusez-moi de parler de ça, mais tu ne peux pas répondre au téléphone. Pourquoi? Shalom. Tu t'as dit le nom de Dieu dans les toilettes. Ok? Donc essayez, déjà c'est interdit au niveau de la halakha de parler dans les toilettes, mais tu rentres avec ton téléphone, tu n'as pas le droit de répondre au téléphone. Pourquoi? Parce que de peur que tu dises un truc, ou quelqu'un il te parle de dehors, Shalom, Akol Beseder, ça va, bonjour, tout va bien? Ben tu peux pas lui répondre. Ken, c'est bon. Tu peux lui dire ça pour pas qu'il casse la porte ou quoi que ce soit. Le mot shalom, ça vient de mot shalem. Shalem, c'est l'entité, c'est quelque chose qui complète. C'est qui complète l'un et l'autre. Nous, avec nos mitzvot, on vient, comment on dit en français, l'amlich HaKadosh Baruch Hu alenu. On vient nommer roi HaKadosh Baruch Hu sur nous. Et quand on est en shalom avec soi-même, on est en shalom avec l'autre, alors tout ce qu'on fait, ça réussit. Mais pour être en shalom avec l'autre, il m'avait dit une fois le Rabben Chetrit, il m'avait dit pour être en shalom, pour être en paix avec l'autre, il faut faire la guerre avec toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, tu as envie de l'envoyer balader, des fois, tu as envie de, je sais pas, lui répondre ça. Bats-toi, retiens ta langue, retiens ta bouche, retiens tes yeux, retiens certaines choses. Et si tu arrives à te retenir avec ta femme, avec tes gosses, avec ton patron, avec tes clients, avec tes employés, eh ben, tu verras que tu seras en shalom avec tout le monde. Et les gens, ils t'aimeront. Et le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Et c'est aussi le Pirkei Avot qu'on lit en ce moment. Celui qui est aimé des autres, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Celui qui est aimé des autres, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu il aime. C'est-à-dire que toi, si tu es aimé des autres, ça veut dire que les autres, quand ils te voient, ah ça va, comment allez-vous? Ils aiment être en ta présence, ils aiment te parler, ils aiment être avec toi. Alors c'est un des signes qu'Akadosh Baruch Hu il t'aime.
Ça veut pas dire qu'à côté tu fais toutes les conneries du monde, Chazvé Shalom. Tu respectes Vadaï, la Torah, les mitzvot. Mais ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Et si on veut réussir, c'est ça le secret. Être en shalom avec les autres. Être en shalom avec les autres. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.